Thierry Deodato, je suis directeur du centre social rural du canton de Gambillé. Un tiers-lieu, c'est porté par une communauté de communes. Pour moi, c'est comment accompagner des personnes sur un volet numérique, c'est-à-dire leur permettre d'avoir un accès à un service, d'avoir un accès à des ordinateurs, de comprendre ce que c'est que les enjeux sur un territoire au niveau du tout numérique, par exemple, mais surtout du lien et d'éducation populaire pour que les gens avancent, se structurent, se connaissent, puissent compter les uns sur les autres, puissent compter sur nous, et puissent avoir accès à. Et de fait, dans une idée de réseau avec des partenaires. On ne bosse pas tout seul, on ne peut pas travailler tout seul, tant les professionnels que les personnes. Apprendre à plusieurs et avancer à plusieurs, c'est beaucoup plus intéressant pour les habitants. Dans l'Oise, on était les premiers confinés, donc on avait une semaine d'avance. Le temps de s'organiser, il nous a fallu une semaine, donc on a été hyper réactifs pour lancer tout un tas de choses. D'abord, rassurer nos habitants, rassurer nos usagers, rester en contact avec eux. Concrètement, on a fait de la garde d'enfants et de l'aide alimentaire et on a maintenu les liens avec les seniors et on a continué à répondre à un volet accès aux droits. On a récupéré les listes, on s'est mis en lien avec les Restos du Cœur qui étaient fermés, on s'est mis en lien avec le Secours catholique qui ne pouvait pas absorber, on a pris contact avec les communes pour savoir s'il y avait des besoins, on a pris contact avec les travailleurs sociaux pour savoir s'il y avait des besoins et on a absorbé. Comment on a absorbé? C'est que nous, on a une épicerie solidaire, donc on a des stocks assez importants d'alimentaire. Il faut savoir que tous nos stocks, en 15 jours, sont partis. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait des appels aux dons. On a eu des dons des communes, on a eu des dons d'habitants, on a eu des dons de producteurs, et on a éclaté les lieux de distribution. Fallait bien absorber, on ne pouvait pas se permettre de laisser les gens crever la dalle, entre guillemets, sur nos territoires. On comptait tous sur les fameux reports de charges de l'État. Moi, j'ai reçu ma facture, hein, beaucoup ont reçu leur facture. Hein. Donc, on a fait du don. On a mobilisé tout ce qu'on pouvait en fonction de nos compétences, et on a, comme un centre social, on a coordonné sur notre territoire ce qu'on pouvait faire. Et on a la connaissance de tous les champs institutionnels. C'est la richesse du centre social, et c'est aussi la richesse associative. Là où le champ des collectivités ou des grosses institutions, je vais me permettre de le dire, sont quand même hyper cadrés par les CHSCT, etc., etc. Et nous, on a la chance de très bien travaillé avec nos membres délégués du personnel qui ont permis aussi de prendre des mesures très rapidement. Ça, c'est interne à l'entreprise, mais ça a permis de débloquer et d'être actif en une semaine de temps. Et il n'y a pas beaucoup de collectivités qui ont pu suivre aussi rapidement. Certains ont fermé, ont utilisé les mesures d'activité partielle. Moi, j'ai fait revenir des salariés. Ça nous a coûté. J'ai en tête un discours en disant vous feriez mieux de tout fermer, comme ça vous gagnerez de l'argent. Enfin, vous n'en perdrez pas. On en a perdu. Je considère que nous sommes les partenaires privilégiés des collectivités. Ce que j'attends, c'est 1, du relais de communication, 2, du soutien donc dit moral, à ce niveau-là, des mutualisations de moyens. Nous sommes dans des locaux d'une collectivité, mise à disposition de moyens structurels, et puis aussi des finances. On peut mettre à disposition et mutualiser des choses, parce qu'il n'y a qu'ensemble qu'on y arrivera et qu'on sortira de nos problématiques isolées. Donc moi, ce que j'attends des collectivités ou des politiques de l'État, c'est d'avancer sur vraiment insister sur cette concertation, cette coordination, cette mutualisation de moyens. Donc en fonction des partenaires, certains savent faire outre les barrières, et d'autres moins. Et quand on a des barrières administratives, c'est du temps perdu. Et du temps perdu, c'est des habitants qui n'ont pas les services.